L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui t'icite ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Dans le bruit du monde, Pied Poudré cherche l'écho de l'essentiel. Une parole qui éclaire la foi, un regard qui questionne la société, un souffle qui porte les luttes et les rêves de nos peuples. Ensemble, marchons sur les traces de l'actualité. Bienvenue dans Pied Poudré, votre rendez-vous hebdomadaire où l'actualité s'écoute avec le cœur, s'analyse avec l'esprit et se vit dans la foi. Focus sur les événements majeurs de cette semaine entre le 28 avril et le 5 mai 2025. À l'échelle locale, cri d'espérance pour Haïti au Canada. Une première rencontre tenue à Montréal, suivie d'une deuxième étape à Toronto, à la paroisse Saint-Louis Roi de France du 2 au 4 mai 2025. Sous un ciel de prière, lancement du mois de Marie à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, rassemblant la communauté autour de la dévotion mariale. Le cardinal Chibli Langlois siégera pour la première fois au conclave qui élira le prochain pape. Jeter le filet à droite, tel fut le thème liturgique de ce dimanche 4 mai 2025, soit le troisième dimanche du temps pascal. Un appel vibrant à faire confiance aux ressuscités, même dans la nuit du doute. En politique, scandale budgétaire. La reine des DH révèle le coût faramineux des membres du CPT, 93,5 millions de gourdes par mois. Les réactions et critiques fusent de partout. Sécurité, le département d'État américain désigne les groupes Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation de terroristes. Coup dur pour la stabilité haïtienne. À l'échelle internationale, au Vatican, ce lundi 5 mai 2025, les personnes chargées pour le déroulement du conclave prêtent serment de confidentialité. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, la limite des cardinaux électeurs dépasse les 120. Les 133 prélats appelés à élire le pape sont déjà à Rome. Événement rare dans l'histoire de l'Église, l'année jubilaire se poursuit alors que le siège apostolique est vacant. Une coïncidence inédite depuis 1700. Sécurité, États-Unis, Donald Trump annonce la réouverture d'Alcatraz, mythique prison de San Francisco fermée depuis 1963. En culture, nous parlerons cinéma. Fierté haïtienne à Cannes, le court-métrage Cœur bleu de Samuel Suffren, sélectionné à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2025. Met Gala sous le thème Super Fine, rendez-vous des célébrités autour de la mode, tout ce qu'il faut savoir. En sport, Inter de Milan et FC Barcelone, duel décisif au Giuseppe Meazza. Masters 1000 de Rome, du 7 au 18 mai 2025, les ténors du tennis s'affrontent avant Roland Garros. Et nous terminerons bien sûr avec notre rubrique Sordoué connaît sous Jubiléa. Ne quittez pas, faisons une brève pause et revenons immédiatement pour approfondir chaque titre. Nous retournons après pause là et nous avons commencé avec plan local là. Sorti 26, rivé 28 avril 2025, Montréal a accueilli premier parti cri d'espérance pour Haïti. Une activité spirituelle qui était organisée en bas l'obédience Famille Petite Maman-Marie dans le Canada. En pile monde est présent pour supporter pays à travers la prière, réflexion et engagement spirituel. Deuxième étape là, t'es déroulé dans Toronto, dans paroisse Saint-Louis Roi de France, sorti des privés 4 mai. Malgré la communauté haïtienne n'a pas en pile dans zone si là, Mounio t'es montré un engagement remarquable. Sous direction révérend Père Franzi, petit homme, petite Maman-Marie, fidèles t'es rassemblés pour faire la prière collective, la messe et adoration Saint-Sacrement. Révérend Père Franzi, pas de jambes suspendre, partager message qui encourage fidèles pour soutenir le pays à travers actions concrètes.
Toujours dans ça qui concernait à faire l'église là, jeudi qui était 1er mai 2025 là, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception t'est lancé officiellement trentaine Maria. Une tradition annuelle côté communauté a mettait 30 jours dans mois mai pour la prière par l'entremise maman nos Marie. Thème Anessa, cri d'espérance pour Haïti, mettez accent sur engagement spirituel là qui marre à réalité socio-politique pays. C'est à travers prière, jeûne, adoration, Saint-Sacrement, la messe chaque jour avec réflexion sur la vie Marie que la communauté a voulu lever une voix espoir pour Haïti, une nation qui a passé un moment difficile. Pour toute fidèle, moi Maria, c'est pas seulement une dévotion, mais un appel pour venir témoin espoir avec lumière dans mi temps fait noir. On suit un extrait dans lancement là. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père Fonzi, petit homme, petit pan Marie, amis nous femmes avec Semio, nous rassembler matin dans le premier jour dans mois ça, moi qui consacré à Marie, pour nous capables la prière. Et c'est toute une période de prière, c'est une sorte de neuvaine qui est consacrée à maman nous, Marie qui a déroulé sous thème ça, cri d'espérance. Pour la vie personnelle, non, pour la famille, non, pour le pays. Non. Dans ça qui gagne à ouais, avec conclave là, une page histoire a écrit pour l'église catholique en Haïti. Cardinal Chibli Langlois pral participer pour première fois dans un conclave. Réunion très sélective qui fait dans le Vatican pour choisir pape qui pral remplacer pape François qui mourit lundi 1er semaine Pâques 2025 là. En tant que premier cardinal haïtien, pape François a été créé en janvier 2014. Participation li dans conclave là marqué un événement sans pareil pour l'église là en Haïti. Cardinal Langlois qui a moins passé 80 l'année, doit voter selon règlement l'église là sous élection papio. Conclave là, c'est un moment solennel côté tout cardinal électeur qui sorti dans divers continents réunis en silence dans la prière avec réflexion pour choisir monde qui pral prendre tête l'église catholique là. Présence cardinal Langlois dans espace ça porter témoignage vivant sous place l'église Haïti dans grande famille catholique mondiale là. Cardinal Philippe Ouedraogo. Et ego Chibli cardinalis Langlois spondeo voveo acquo sic medeus adjuvet et hec sancta Dei evangelia quemanu mea tango. Le cardinal Langlois de Haïti. Toujours dans ça qui gagne à ouais avec célébration la messe dimanche 4 mai 2025, l'église catholique a célébré troisième dimanche temps pascal là. Jeter le filet à droite, c'était un appel profond inspiré de l'évangile Jean chapitre 21 côté Jésus ressuscité était paraître sous disciples sur rivage de la mer Tibériade là. Malgré la nuit qui était passé à pêcher sans succès, Jésus mandé yo jeter filet à sur l'autre bord. Et c'est là miracle la fête. Un symbole fort qui invitait fidèles yo mettez confiance yo dans parole Christ là, même les toutes bagailles paraît fait noir, même les doutes et faiblesse envahit l'espoir. Dans liturgie, la messe qui était faite dans paroisse universitaire, père yo te mettez accent sur la foi qui pas basé seulement sur ça nous mais sur ça Jésus dit. C'est dans obéir même sans comprendre que lumière levée, que filet plein que la vie reprenne. Message dimanche ça sonné tant un coup de clairon et spirituel. Et spécialement dans l'époque côté peuple bon Dieu a traversé l'emmène difficulté à désespoir. Christ ressuscité a continué inviter nous pas peur jeter filet sous bord droite. Un appel pour nous agir quoi et puis rester fidèle même dans mi-temps la nuit. On nous suit un extrait de messe qui était fait dans la paroisse universitaire là avec quelques autres paroisses dans la zone métropolitaine.
Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean raconte-nous une troisième fois que Jésus lui-même les paraît bon apotio. Apparition ça, c'est une apparition inoubliable en danger apotio parce qu'elle te résumé toute la vie de l'église là. Dans cette apparition, Saint Jean nous présente un triple événement. Premièrement, Saint Jean présente nous pêche miraculeuse là. Deuxièmement, Saint Jean révèle nos puissances et générosité, bon Dieu, grand maître là. Troisièmement, Saint Jean présente nos missions que Jésus confiait à Simon-Pierre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dans les affaires politiques en Haïti, dans un rapport qui soulevait opinion publique là, Réseau national Cap Défense Droit Moun RNDDH révélé que 93,5 millions de gouttes a dépensé chaque mois pour salaire et privilèges membres conseil présidentiel transitoire. Un chai financier qui d'après RNDDH dépasse capacité l'État haïtien et qui fait poser en pile question sur éthique et bonne gestion fonds publics.
yo. Rapport a mette accent sur une série avantages qui baille à l'idée de transition yo pendant pays a vivre une crise sans pareil. Côté plus passé moitié population pas gain accès à services de base yo. Dans ce sens ça, RNDDH déclaré que dépenses yo insupportables et immorales pendant majorité citoyens yo appliqué chaque jour pour s'y vivre. Réaction yo pas printemps, voix qui sorti dans société civile là, secteur religieux et diaspora déjà a demandé transparence, révision immédiate dans disposition ça yo et puis plus sobriété dans gens équipe transition à gérer ressources pays ya. Dans un contexte côté confiance entre peuple là et autorité yo déjà brisé, révélation ça qu'a plus aggravé crise légitimité qui pesait sous épaule CPT ya. Entendez réaction Père Frenzy petit homme concernant rapport si là. Pour Jean Bagay là, il a moun dans la rue, moun abdomen dans la rue, bandit, aboule, écrasé, brisé tout côté. Pas de moyen. Et puis pour que yo moun ta responsable au niveau de l'État pour ta toucher yo l'argent qui pas fait sens. Moi au publié un rapport, yo dit que pour conseil présidentiel de transition, yo dit chaque monde par mois toucher 10 millions de gouttes. 10 millions de gouttes par mois. Chaque monde dans 9 moun yo. Le gars de taper Jean Bagay là. Pour moun gen conscience, pour prendre 10 millions de gouttes chaque mois, ou ap toucher. Et ou son monde qui te venu pour rendre service. Pour essayer de retirer piya dans salaire là. Pour ap toucher 10 millions de gouttes. À qui conscience, mes amis? Dans nos détails. Yo dit comme ça que salaire chaque monde qui dans CTP 9 moun. Salaire yo c'est 225 000 goudes par mois. Chaque mois tout, yo gon frais de fonctionnement de 75 000 goudes. Yo gon frais de deuxième résidence qui c'est 400 000 goudes. Pour 4 téléphones, yo gen 500 000 goudes par mois comme excusez-moi. 500 000 goudes pour mettre 4 sous téléphone yo. 500 000 goudes, oui. $100 000 pour mettre 4 sous téléphone yo. Yo gen frais d'intelligence, ça veut dire comme pour dépenser pour veiller sur sûreté pays à chaque monde gen nan men yo 4,5 millions de gouttes. Frais de carburant, gaz pour nèg la mettre dans machine ni. Dans un mois, c'est 300 000 gouttes. Les gon carte de débit, c'est une carte li gen dans poche li pour l'acheter salil del deal, l'elvle. C'est 2,5 millions de gouttes par mois. Li gen son carte de débit pour l'acheter salil del deal. Et pour madame ni, pour Maril, yo les sa frais de conjoint, li gen 500 000 gouttes par mois, $100 000 comme frais de conjoint. Pour le mettre ti bagay dans frigidaire que gen la caille, yo bal 75 000 gouttes chaque mois. Et puis frais pour lui manger, c'est 925 000 gouttes par mois. Ça veut dire en tout, chaque monde qui dans conseil présidentiel l'a touché 10 millions de gouttes par mois. Mes amis, moi-même dans des bagages ça, moi jusqu'à présent pas quoi et pas quoi dans situation ça pour haïtien, ta là dans Port-au-Prince, dans villa d'accueil pour ta aussi sans conscience. Et moi-même personnellement, si mon ta non système pour me c'est tout comme ça pour me toucher, non pays qui n'a été ça, m'pas apprendre. Et depuis dernièrement, m'pas comme ça, m'ta prêché non messieurs, me dit que une acte de bonne volonté mon conseil présidentiel de transition capable fait pour que peuple a plus ou moins raille au moins c'est à fond titan renoncer avec salaire que a touché et puis fait travail même connaît c'était 10 millions de gouttes on monte à toucher mes amis ça bon monde faire 500 000 gouttes pour mettre comme 4 sur téléphone on le voit vous faites comme ça mes amis au moins on font un petit plan et 450 gouttes. Là, fait là, comme fin fait tout comme fait mal, parce que moi, comme la rentre en pile pour moi. Pour mettre bail dans le frigidaire, pour ti bail pas moi pour boire dans le frigidaire, comme c'est de l'eau, ti Gatorade, ti Perrier, 75 000 gouttes, oui. Et puis, par contre, qui est intelligence, par contre, qui est intelligence artificielle, semble, si c'est IA, ou bien AI, pour mon gars 4,5 millions de gouttes pour dépenser chaque mois, moi-même, de quoi c'est menti. Tant pis, m'dare même mon CTPO, parler dans la radio, dit ça ou dit c'est menti. M'dare même dit ça. Parce que m'pas quoi, pour état pays là, pour misère gen dans pays là, pour m'dare courage, pour yon monde, ta revenu l'État,
10 millions de gouttes. Et nous 9 par 10, c'est 90 millions de gouttes liées par mois. C'est gros l'argent, vous frère Maxime. Oui, ouais, pays ça, ouais, pas, ouais, besoin de la prière. Ça veut dire, cri d'espérance pour Haïti, et li bienvenue. Il faut que nous la prière pour que conscience soit capable de changer. Imaginez, bandit a boulé, caille, moun yon bon. Moun ba gen côté priorité. Toute la journée, moun a pour un malade. Jodi à droite, demain à gauche. Ou pas contre qui ça pour faire. Bandit yon bon, nan corps yon bon. Et puis, moun qui est responsable pour ta fait ti effort pour que pays a ta jeune yon ti aller mieux, on l'autre bon pour na faire toute l'argent ça. Monsieur, côté conscience nous. Côté conscience nous. Qui ça ne fait avec? Qui ça ne fait avec? Nous qui madame, nous qui petite. Ouais, nous ouais ta moun a vivre. Nous pas qu'à prendre toute l'argent ça dans caisse l'état, dans petit cop qui rentre et qui petit cop sans doute c'est cop qui fait dans côté couvert ou bien au cap. L'autre petit côté qui a prend 30 cop et puis monsieur prend pour Toujours dans ça qui a un rapport avec politique, mais qu'on y a plus précisément dans les affaires sécurité, département d'État américain frappé fort. Limité non vivre ensemble à grand griffe des non plus gros groupe armé qui a simé l'intérêt en Haïti sous liste organisation terroriste internationale. Décision ça qui était publiée officiellement dans date de mai 2025 marqué une étape importante dans la position États-Unis face à la crise sécurité qui continue brasser Port-au-Prince et plusieurs autres régions dans le pays. D'après autorités américaines, des groupes impliqués dans des massacres, kidnapping, violences systématiques contre la population civile là, et ont représenté une menace grave pour la stabilité et la démocratie dans la région. Classification ça a mené à sanctions sévères, tant que blocage bien, interdiction voyage et interdiction toute forme support matériel ou soit financier by Mamio. Li voye un message clair by tout acteur local et international qui t'a qu'à supporter directement ou soit indirectement activité criminelle groupe Sayo. Pour un pile observateur, décision états-unienne, c'est un coup de fouet diplomatique qui mettait plus pression sur le gouvernement transition pour mettre l'ordre, mais tout lui soulever gros questions sur la capacité de l'État haïtien pour répondre à une crise qui dépassait le cadre national. En prenant une petite pause, nous allons retourner talent encore pour nous voir tout ça qui a un rapport avec nous sur le plan international. De retour après cette courte pause, comme édicté par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, promulguée par le pape Jean-Paul II le 2 février 1996, ce lundi 5 mai, les officiels et le personnel impliqués dans le conclave ont prêté serment de confidentialité. C'est devant le cardinal Kevin Joseph Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine, et les 3 cardinaux assistants que le secrétaire du Collège des cardinaux, le maître des célébrations liturgiques pontificales, le maître des cérémonies pontificales, l'ecclésiastique qui va assister le cardinal président le conclave, à savoir Pietro Parolin, 2 religieux augustins affectés à la sacristie papale, le personnel religieux de différentes langues pour les confessions, les infirmières et médecins, les ascensoristes du palais apostolique, le personnel chargé des services de restauration et de nettoyage ainsi que les fleuristes, le personnel des services techniques et celui chargé du transport des électeurs de Maison Sainte-Marthe au palais apostolique, le colonel et un major de la garde suisse pontificale affectés à la surveillance des abords de la chapelle Sixtine, le directeur des services de sécurité et de la protection civile de l'État de la Cité du Vatican, ainsi que certains de ses collaborateurs ont prêté serment. Il faut préciser que ce serment les interdit de divulguer toute information concernant le conclave. Toujours dans ça qui gagne à conclave là sous plan international, pour première fois dans l'histoire de l'Église catholique,
quantité cardinal électeurs qui doivent voter dans le conclave là dépassé 120. 133 cardinals sortis dans différents continents déjà arrivés Vatican pral choisir nouveau pape là. Ça qui marquait un changement important dans le règlement l'église catholique là. Ça c'est un événement historique qui montrait capacité l'église là pour adapter à changement mondial yo. D'après code droit canonique canon 351, seulement cardinal qui a moins passé 80 l'année gen droit participer dans conclave là. Jusqu'à Kounia, quantité électeur était toujours limitée à 120. Un règlement qui était visé à assurer une balance dans représentant différents partis dans le monde là, pendant la conserver une quantité électeur ménageable. Cependant, avec besoin pour une représentation plus mondiale avec l'église qui vient plus globale, ça a porté un ajustement dans le règlement ça. Une décision qui reflétait un mode côté l'église là a développé, vient plus diversifié, augmentation dans la quantité électeur porté avec lui une nouvelle dynamique dans le conclave là pendant la assuré que plus nations culti ak tradition yo qu'a représenté nos choix leader et spirituel l'église là. Toujours en ce qui concerne l'église catholique, l'histoire de l'église catholique est témoin d'un fait d'une rareté exceptionnelle. L'année jubilaire 2025, ouverte officiellement en décembre 2024 sous thème pèlerin d'espérance, proclamé par le pape François dans la bulle d'indiction Spes non confundit, l'espérance ne déçoit jamais, se poursuit alors que le siège apostolique est vacant depuis le décès du Saint-Père le 21 avril 2025. Une telle coïncidence, jubilé en cours et vacances du siège, ne s'était pas produite depuis l'année sainte de 1700, proclamée par le pape Innocent XII, décédé peu avant sa clôture. En attendant l'ouverture du conclave prévue pour le 7 mai 2025, c'est le Collège des cardinaux qui assure la direction de l'Église universelle. Ce croisement rare entre années jubilaires, temps de conversion, de pardon et de renouveau et l'absence d'un pape donne à ce jubilé une portée spirituelle singulière, marquée à la fois par le deuil et l'espérance. Toujours sur le plan international, mais plus précisément en politique, le 4 mai 2025, le président américain Donald Trump a annoncé son intention de rouvrir et d'agrandir la prison fédérale d'Alcatraz, fermée depuis 1963 afin d'y incarcérer les criminels les plus violents et impitoyables d'Amérique. Cette décision s'inscrit dans une politique sécuritaire renforcée visant notamment des récidivistes et les immigrés en situation irrégulière. Trump a ordonné au Bureau fédéral des prisons, au ministère de la Justice, au FBI et au ministère de la Sécurité intérieure de collaborer à la réactivation du site. Il considère Alcatraz comme un symbole fort de loi, d'ordre et de justice, estimant que les juges actuels sont trop indulgents envers les délinquants. Cependant, le projet soulève de nombreuses critiques. Des responsables californiens tels que le sénateur Scott Reiner le qualifient d'absurde, rappelant qu'Alcatraz est aujourd'hui un parc national protégé accueillant plus d'1 million de visiteurs par an. De plus, la remise en service de l'île nécessiterait des investissements considérables estimés à plus de 5 millions de dollars en raison de l'état de dégradation avancé des infrastructures. Observons encore une petite pause, mais cette fois-ci pour revenir avec toutes les informations nous concernant sur le plan culturel et sportif. Merci d'être encore avec nous. En culture, le court-métrage Cœur bleu du réalisateur haïtien Samuel Suffren a été sélectionné pour la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes 2025 qui se tiendra du 14 au 24 mai 2025. Cette sélection marque une reconnaissance majeure pour le cinéma haïtien sur la scène
international. D'une durée de 15 minutes, Cœur bleu est une coproduction haïtienne et française présentée en première mondiale. Le film met en scène Marianne et Pétion, un couple haïtien vivant dans l'attente de nouvelles de leur fils parti aux États-Unis. À travers leur histoire, le film explore la fragilité du rêve américain et la frontière floue entre espoir et réalité. Ce court-métrage clôture une trilogie de Samuel Suffren centrée sur la migration. Les deux premiers volets, Agoué 2022 et Des rêves en bateau-papier 2024, ont été largement salués et primés dans divers festivals internationaux. La sélection de Cœur bleu à la quinzaine des cinéastes souligne l'engagement de Suffren à raconter des histoires profondément humaines ancrées dans la réalité haïtienne tout en abordant des thèmes universels tels que l'espoir, la famille et la quête d'un avenir meilleur. Toujours sur le plan culturel, mais plus précisément à l'échelle internationale, le Met Gala, d'où l'expression désigne une soirée caritative qui se déroule chaque premier lundi du mois de mai à New York au prestigieux Musée métropolitain des arts, s'est déroulé ce lundi 5 mai 2025. Cette année, de nombreuses personnalités, à savoir des créateurs et icônes de la mode, se sont succédés sur le tapis sur le thème Superfine Tailoring Black Style. Glamour, élégance et messages culturels étaient au rendez-vous. L'événement a rendu hommage à l'héritage stylistique de la communauté noire avec un code vestimentaire audacieux taillé pour vous, invitant chacun à exprimer son identité avec fierté à travers le monde. Un top 13 révèle déjà les meilleures tenues de cet événement où la mode battait son plein. En première place, on trouve Diana Ross qui, absente depuis plus près de 20 ans, avec un retour remarqué dans une robe scintillante et spectaculaire, conçue par son fils Evan Ross et le designer Hugo Mosey. En deuxième, Zendaya dans une tenue Louis Vuitton inspirée par Diana Ross, combinant élégance et hommage. En troisième position, on trouve Doechii qui, pour son premier Met Gala, a fait forte impression avec un tailleur short Louis Vuitton audacieux et un mini-sac distinctif. En quatrième place, il y a Jennie avec un look Chanel sophistiqué alliant cuir, satin et perles. Et en cinquième position, Gigi Hadid dans une robe Miu Miu dorée, hommage puissant à Zelda Wine, Valdez et Joséphine Baker, deux figures emblématiques de la mode et de la culture. En sixième, Hunter Schafer en Prada, septième, Dua Lipa en Chanel, huitième, Sophia Richie Gringe, neuvième, Bad Bunny en Prada, en dixième, Monica Barbora en Dior, en onzième position, Rihanna en Marc Jacobs, qui encore a surpris le public avec son gros ventre, annonçant qu'elle attend son troisième bébé. En 12e, Kendall Jenner en Towechi Drew et en 13e, FKA Twigs en Grace Walls Banner. Et maintenant, place à notre rubrique Sordwe Koné sous Jibilea. Pendant l'année Jibilé, yon fidèle qui en total 5 démarches pour le faire. Premièrement, faire pèlerinage. Deuxièmement, traverser Porte Saint-Lan dans Rome, ou soit dans diocèse côté li ouvria qui symbolisait entrer dans miséricorde bon Dieu. Troisièmement, faire conversion pour le carré prendre chemin la grâce bon Dieu. Quatrièmement, la prière. Et puis, cinquième démarche là, qui c'est recevoir indulgence, que nous relève tout miséricorde, qui veut dire remet à pardon sans limite. C'est ainsi que nous terminerons cette édition de Pieds Poudrés. Merci de nous avoir suivis.
N'oubliez pas de vous abonner à Radio Télé Petite Maman Marie et à Bleu Productions. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de Pieds Poudrés. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, Pieds Poudrés. Pieds Poudrés, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pieds Poudrés, on fait route là.